En attendant la sortie de Deadpool et Wolverine, on va donc faire les critiques de Deadpool 1 et Deadpool 2, mais avant on va critiquer les 10 films de la saga X-Men, de X-Men à Logan, mais bien que je crois que X-Men Dark Phoenix soit sorti après, et on va pas critiquer les nouveaux mutants, The New Mutants, donc qui étaient donc, les dernières productions après que le rachat de la Fox donc, par Disney, qui sont pu sortir, donc les nouveaux mutants, parce que le film qui est une horreur, hein, franchement, j'ai complètement oublié ce qui se passait dans le film, j'ai aucune note, aucune mémoire de ce qui s'est passé dans le film, des nouveaux mutants. On va juste critiquer les 10 films de X-Men et Deadpool 1 et Deadpool 2, et on va commencer avec X-Men 1. Donc voilà, le casting, très très cool. Donc, on a Hugh Jackman, on a Patrick Stewart, on a Ian McKellen qui incarnait Gandalf, donc après dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Très cool. Franchement, c'est beaucoup tous ces personnages-là. Et franchement, X-Men 1, c'est un très bon X-Men, un très bon film. C'est mon enfance. C'est mon enfance. C'est littéralement le premier film en live action, même le tout premier film de Marvel confondu, parce que des films d'animation, à part les Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, j'ai des films d'animation chez Marvel, j'en ai pas vu tant que ça. Il n'y a pas non plus tant que ça des grosses productions comme ça, hein, assez conséquentes, ils sont uniques. Mais concernant X-Men, à l'époque il y avait déjà le MCU, il y avait d'abord la première phase Marvel. La première phase Marvel était en cours, il y avait Iron Man 1 et Iron Man 2, et au milieu il y avait l'incroyable Hulk avec Edward Norton. Et à cette époque-là, je commençais tout doucement ma culture Marvel, j'avais pas du tout lu de comics, hein. En même temps, même là encore aujourd'hui, je suis pas un grand connaisseur et lecteur de comics. De bande dessinée, oui, mais pas de comics Marvel, de super-héros. Là, je vais quand même m'y mettre pour pouvoir faire davantage de théories, etc. Mais le premier film X-Men, il m'avait beaucoup plu, c'était vraiment. Je le rematais beaucoup de fois, forcément, dans mon enfance et adolescence. Et encore une fois, c'est mon enfance, c'est les premiers films que j'ai vus. La trilogie X-Men, même le 3, que je vais plutôt dire que j'ai pas détesté le 3, mais j'ai quand même bien aimé parce qu'il est quand même un peu décrié par les fans en mode ouais, c'est n'importe quoi dans les comics, Dark Phoenix c'est pas ça, Evil Jean Park c'est pas ça, c'est nul. Voilà, je ne sais pas parce que je veux pas juger parce que je n'ai pas lu cet arc de comics. Mais X-Men 1, c'est quoi comme histoire? Eh bien, c'est ce qui revient très souvent dans les comics et donc dans la suite donc de la saga X-Men. C'est donc à savoir donc, le conflit entre les humains, enfin entre les mutants et le reste de l'humanité. Donc on a deux points de vue qui s'opposent entre les deux amis et deux frères entre guillemets qui sont en même temps un peu rivaux, enfin sans être sans être non plus rivaux, voilà, qui se disputent un peu parfois entre Charles, donc le professeur Xavier, et son ami Eric Fletcher, donc Magneto, qui ont deux points de vue, deux opinions qui s'opposent et forcément, même s'ils s'apprécient beaucoup et ils ont beaucoup d'affect l'un pour l'autre, bah, ils rentrent souvent en désaccord et il y a souvent des discordes entre les deux. Et j'aime beaucoup cette relation entre les deux personnages, c'est intéressant de voir donc, le point de vue donc, de chaque personnage. Au milieu, donc, il y a donc, forcément donc, la X-Mansion, donc le manoir des X-Men, l'école de Charles Xavier, très cool de la manière dont c'est introduit. Euh, Là, on entend la voix donc, de Patrick Stewart qui explique, oui, effectivement, il y a plusieurs classes, mais les plus grands élèves sont devenus eux-mêmes professeurs, donc on voit qu'il y a Jean et Tornade notamment qui sont elles aussi professeurs, et c'est très sympathique donc, de voir ça, donc on découvre donc la première des X-Men à ce niveau-là, et au milieu de tout ça il y a Logan, donc Wolverine, flanqué donc, de Malicia qu'il a donc, rencontré donc, sur la route, et les deux personnages, ouais, j'aime bien les X-Men. Les X-Men que je préfère, effectivement, donc c'est Cyclope et Tornade, forcément, même s'il y a Wolverine quand même devant, que j'aime beaucoup. Et alors, au niveau donc, de la relation des personnages, donc c'est très très bien. C'est très fluide, encore une fois, donc même encore aujourd'hui, je trouve ça très très fluide et tout. C'est 1h40 ou 1h30, mais au bout de 1h30, le film est déjà réglé. Et il y a beaucoup de phases intéressantes, beaucoup de choses qui sont intéressantes. Les phases de combat, il n'y en a pas tant que ça, des combats, mais il y a plein de références aussi aux comics, et ça, c'est ça qui est très très cool, notamment quand tu as donc Wolverine Cyclope qui dit enfin mais qu'est-ce que tu attendais, tu voulais une combinaison jaune, voilà. Et puis évidemment au bout d'un moment quand on commence à connaître on se dit bah oui, on va la voir quand la combinaison, le costume jaune avec le masque là donc de Wolverine comme dans les comics comme ça et tout, c'est ça, et ben on va enfin la voir dans Deadpool et Wolverine, et ça fait plaisir. Donc on a plein de petites références comme ça, des gimmicks, la relation un peu de pas entre Scott Summer et Wolverine, parce qu'il y a un triangle amoureux, donc, le triangle amoureux, donc, composé donc, de Logan,
Scott et de Jean au milieu, donc les deux finissent par être amoureux de Jean, voilà, il y a le triangle amoureux, donc ça marche bien. Et leur relation, il y a des petites saillies, donc des petites blagues, mais c'était pas non plus les blagues à l'époque de Marvel aujourd'hui, donc c'était plutôt bien dosé, bien travaillé. Au niveau des méchants, donc les antagonistes, donc c'est purement Osef, ce qui est dans le sabre, et Todd, parce qu'ils ont très peu de lignes de dialogue. Todd le crapaud, c'est un méchant un peu comique qui est un peu plus là pour la blague et voilà, qui est un peu qui sert pas à grand chose en fait quand tu réfléchis bien. Il ne fait rien dans tout le film. Il est après pareil, encore une fois, je disais qu'il y a eu des références aux comics, mais il y a aussi donc des références par rapport au cinéma parce que l'acteur qui incarne Todd le crapaud, c'est l'acteur qui incarne Dark Maul dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme, quand il fait face à Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn, son maître. Eh bien c'est lui qui a le double sabre laser, donc Dark Maul, c'est le même acteur. Et il y a une référence parce qu'à un moment, quand il ferme la porte d'ascenseur, quand il balance ce tornade dans le vide, et ben il récupère une espèce de bâton avec le pied, il fait le mouvement comme ça, il récupère avec ses mains, voilà. Et il fait le même move que Dark Maul, mais en souriant parce que c'est un méchant comique, contrairement à Maul. Et ça fait plaisir de voir ces petits détails, ces petits easter eggs, ces petites références, voilà, sympathiques. Quant à Dans le Sabre, eh bien, lui, il est un peu plus actif, un peu plus présent, mais pareil, il ne sert pas non plus à grand chose. Il est juste là au milieu du film pour arrêter. Enfin, on croit qu'il est là pour Logan, pour Wolverine, alors qu'en fait, il n'en est rien. Il y a un petit retournement de situation, et c'est qu'en fait, il était là pour Malicia, pour Malicia, parce qu'en fait, Magneto a besoin de Malicia pour pouvoir projeter donc, son pouvoir. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais il a besoin de son pouvoir pour pouvoir donc ensuite le canaliser donc, à sa machine et transformer les humains en mutants. Parce qu'effectivement, il veut que les humains. Enfin, du moins, je crois que c'est une partie, parce que pour que ça marche, effectivement, il faut que ce soit qu'une partie soit donc davantage rejetée par l'autre, pour qu'ils se mettent à la place des mutants qui ont souffert donc de ça, d'être traités comme des monstres. D'ailleurs, le débat politique donc, avec Jean Grey qui est présente au début, avec le sénateur Kelly, qui lui-même devient un mutant et devient l'homme méduse. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand il s'échappe, il plonge dans la mer, il débouche dans une plage, et quand il arrive sur cette plage, il y a le premier caméo de Stanley qui est avec un hot dog, et c'est très très rigolo, où tu as le sénateur Kelly qui devient l'homme méduse, et c'est vraiment très sympathique ça aussi. Donc là on voit effectivement le point de vue donc, des humains qui eux-mêmes deviennent ou auraient pu devenir des mutants via la machine donc de Magneto, et ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Même si en soi, effectivement, il n'a pas de véritable objectif outre ça, parce qu'en fait, en soi, même s'il y a des phases où il s'emporte un peu dans les comics, Magneto, on le ressent davantage dans les suites, avec X-Men 2 et 3, et surtout avec le personnage, donc avec l'acteur de Michael Fassbender, où ils ont repris un peu cet aspect là où il rentre un peu dans la folie, mais sauf qu'au bout d'un moment, la manière dont c'est amené, on a quand même bouffé pendant des années, et je trouve que c'était un peu maladroit avec Michael Fassbender, même si ça reconnaît beaucoup les comics, avec donc, tout ce que je vous ai parlé dans ma vidéo avec Magneto, et puis comme ça, et puis anecdote aussi, donc Eric Lehnsherr n'était pas son véritable nom dans les comics, mais il avait pris le nom d'un soldat quand il cherchait sa femme, et c'est vrai que c'est dans les comics, donc c'est ce qui n'est pas le cas dans le MCU, mais c'est également le père des jumeaux Maximoff de Wanda et Pietro. Mais Magneto, c'est un très bon méchant, j'aime beaucoup Ian McKellen. Je pense pas qu'il reviendra dans Deadpool et Wolverine ni pour Secret Wars. Je ne pense pas. Patrick Stewart non plus, juste pour un caméo, mais je ne les attends même plus. Mais bilan pour ce film, c'est quand même très très cool. Je mettrai un bon 15 sur 20 pour ce X-Men, c'est un de mes préférés. X-Men 1 et 2. Et même si le 3 est un peu différent, bah, je ne le déteste pas non plus pour autant. Je trouve qu'il est un peu trop décrié par les fans. Un peu sous-coté du coup. Enfin, non, pas, mais un peu sous-estimé, même s'il est quand même pas foufou. Et oui, c'est très fluide, il y a beaucoup de phases. Donc les phases de combat sont très sympas. Même Mystique, que je n'ai pas parlé, mais elle a son propre thème aussi. Donc. Quand elle se transforme, quand elle se transforme à Kelly, donc le sénateur Kelly, au début on la voit sourire sous les traits d'un homme, tu te dis ah ouais mais pourquoi cet homme il sourit étrangement comme ça, tu dis ah c'est un antagoniste et forcément donc ceux qui connaissent les comics et Mystique se doutent que c'est Mystique ou Raven à ce moment-là et c'est cool. Surtout avec les yeux jaunes, donc la mise en scène. Il y a un petit peu de mise en scène dans celui-là à début qu'on ne retrouve pas trop dans les films Marvel donc du MCU, c'est ça qu'on le reproche aussi, c'est que c'est pas vraiment donc, des films on s'embête avec ça, on passe outre ça. Mais dans le premier X-Men, c'est très sympathique. Cerebro aussi, donc on te présente Cerebro, on te présente un petit peu tout, le Logan, ses manies qu'il a, mais qui est quand même très sympa, qui passe très très bien ici. Et franchement, c'est un X-Men, c'est un très bon, le premier est un très bon.
C'est mon enfance, il a bercé mon enfance, le premier Marvel que j'ai vu, à l'époque où encore une fois il y avait que les 3 premiers films, en 2010, j'avais 7 ans quand je les ai découverts ces films, et je les regarde encore et encore parce que je les aime beaucoup. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du premier X-Men, quel est votre personnage préféré, bah, outre Wolverine, bah, moi j'aime bien Tornade effectivement, j'aime beaucoup aussi donc quand elle revient, elle tue Todd aussi à un moment le crapaud, elle lui donne d'éclair au bout de la langue quand il s'accroche avec la langue du crapaud, et puis cette petite phrase et tout, c'est quand même très bien, sympathique. Du coup, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve donc à très vite pour la critique de X-Men 2. On va enchaîner les critiques avant jusqu'à Deadpool, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.